Ceci est un Wankel. Sa consommation de carburant est de 36,4 km par station-service. Et si vous en manquez une, il y a de l'espoir. Notre moteur saisit son robinet de purge. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. La réserve permet de rouler 50 km. Environ. Ça va être vraiment serré. La règle des 10 secondes s'applique aux situations désespérées. Observez ce graphique de la consommation de carburant, où la quantité de carburant brûlé au repos pendant 10 secondes est égale à la quantité brûlée au démarrage. Cela signifie que si vous devez rester assis plus de 10 secondes, couper le moteur économise de l'essence. N'oubliez pas qu'un moteur immobile produit le même kilométrage qu'un feu de joie. 0. Notre moteur passe alors à la 6e vitesse. Similaire à l'idée de boire pour oublier, c'est une solution efficace mais imparfaite au problème. En réalité, la consommation de carburant est plus complexe. Les chiffres les plus bas se situent entre 1500 et 3500 tours minute à la charge maximale du moteur. Ici, un régime lent signifie moins de rotation, donc moins de résistance de friction. Mais une charge de moteur élevée signifie un accélérateur ouvert à débit élevé, donc moins de résistance pneumatique. Lent et chargé, comme une star de la télé-réalité. C'est ainsi qu'un moteur va plus loin. Notre moteur tire le maximum de puissance du carburant qui lui reste en tournant à 2500 tours par minute. L'accélérateur grand ouvert. Mais une puissance efficace ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser en un coup. Du moins pas à des vitesses légales et pas sans trop grande résistance au vent. D'où la technique de l'éco-conduite, accélération et planage. Choisissez le rapport le plus élevé et accélérez à fond jusqu'à 3500 tours par minute, puis redescendez en douceur et répétez jusqu'à votre destination. Mais, malheureusement, pas cette fois-ci. Notre moteur n'a pas réussi à faire un planage correct. Les motos à injection ont une carte de décélération coupée. Dans ce cas, fermez l'accélérateur, passez la vitesse et le système électronique n'aura pas besoin de carburant. Mais notre conducteur n'a pas ce genre de moto. Il a un de ceux-ci. Les carburateurs aspirent toujours l'essence à travers le circuit pilote, donc il vaut mieux tirer sur l'embrayage et laisser la moto tourner au ralenti pour que les carburateurs aspirent lentement. Si l'on ne fait pas cela, notre moteur pousse 4,8 km. Il ne sait pas que la différence entre marcher et pousser sera mesurée par le frottement sévère de son propre robinet de purge. Pourtant, dans sa colère, une dernière méthode apparaît. De nombreux réservoirs chevauchent le cadre. Ainsi, même lorsque votre carburant est à sec du côté de l'entrée d'essence, il y a toujours une petite quantité coincée ici. C'est la réserve de la réserve. Je vais y arriver! Il n'y arrivera pas. Alors, pourquoi notre moteur n'a pas réussi à la fin? Peut-être que le fait d'éteindre sa moto au feu rouge n'est pas particulièrement prudent. Et peut-être que faire tourner intentionnellement un moteur au maximum n'est pas forcément bon pour celui-ci. Ces techniques d'éco-conduite peuvent être utiles, mais le risque demeure.